How long have you been outside for? It's a month. Desperate refugees who've come to Canada looking for a safe haven are now living on the streets. How hard has this been on you? So hard. It's unspeakable. It's so hard. The problem, the city of Toronto says there's just no more space in their shelter system and that the federal government needs to pony up some cash to help create that space. Chers abonnés, vous avez certainement vu cette vidéo circuler sur la toile depuis un moment, depuis, j'irai des mois maintenant. C'est vrai qu'il y a la crise du logement présentement au Canada, mais ce n'est pas la cause essentielle de ce que vous voyez sur les vidéos. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur les médecins, on n'est pas en train de décourager les gens, mais ça fait mal, c'est pas beau à voir des personnes qui viennent et qui se retrouvent dans cette situation, pensant qu'ils vont trouver du travail sur place comme on leur a dit ou comme on leur a promis. Et comme je disais dans ma vidéo précédente, c'est à cause parfois des vidéos du genre immigrer en 10 jours, immigrer en 20 jours. C'est possible to a certain extent, mais ça ne s'applique pas toujours dans la plupart des cas. Donc, comme vous le savez, vous l'avez certainement entendu, ça fait quelques mois que le ministre de l'Immigration, pour répondre bien évidemment à la pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai, c'est exact, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais que ce soit le Canada ou les autres pays, n'encouragent pas l'illégalité. Voilà. Donc, la loi disait que les travailleurs ont la possibilité de convertir leur permis visiteur en permis de travail jusqu'en 2025, je pense, jusqu'en 2025. Mais vous devez savoir qu'il y a des conditions. Parce que peut-être même que ces personnes que vous avez suivies sur YouTube ont donné l'information après, mais vous suivez juste la partie qui vous intéresse ou qui cadre avec vos intérêts, quoi. Il faut suivre tout jusqu'à la fin. C'est ce qu'on dit toujours. Hein? Parce qu'il y a des conditions à cela. La condition est quoi pour avoir un permis de travail? La condition est de trouver un emploi. Et c'est pas terminé. Après avoir trouvé un emploi, vous devez convaincre votre employeur de faire une demande spéciale de ce qu'on appelle en anglais LMIA, Labor Market Something Assessment. C'est ça. Votre employeur doit faire une demande spéciale au gouvernement pour que vous puissiez avoir un permis de travail fermé. C'est la partie que on ne dit pas souvent. Et ça, c'est difficile à avoir. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas passer par 4 chemins là. Moi, je sais que le document là, il est difficile à l'avoir parce que il faut prouver que le travail qu'un visiteur va faire, il faut prouver qu'un Canadien ne peut pas le faire. Il faut prouver qu'un résident permanent ne peut pas le faire. L'employeur doit prouver que il a fait une recherche avant de décider d'employer un visiteur. Donc, bien évidemment, il y a bien évidemment un pourcentage de personnes pour qui c'est possible, qui réussissent à le faire, mais il faut avoir les bons outils. Et honnêtement, pour cela, pour convertir son permis, son visa d'études de visiteur en visa de travail, honnêtement, moi, je recommande les consultants en immigration. Parce que moi, je vous dirais que les taux de succès que j'ai entendus, que je connais, c'est ceux qui sont passés par des consultants en immigration. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations. Moi, je vous dirais que c'est le networking. Ce sont les relations qui ont permis d'avoir ce résultat, qui leur permettent de pouvoir le faire, honnêtement. Parce que si tu n'as pas de relation, comment est-ce que... Enfin, je veux dire, c'est difficile. Relation plus la grâce, bien évidemment. Relation plus c'est ton jour de chance, là. C'est possible. Mais également une bonne... je veux dire quoi, un bon plan d'attaque. C'est pas que tu vas juste voyager, avoir ton visa visiteur, voyager et c'est sur le terrain que
tu vas te dire, ok, tu vas juste faire comme ça voir comment ça va se passer en attendant. 6 mois, ça passe vite. Honnêtement, moi, je peux pas conseiller à un membre de ma famille de le faire. Parce que toi-même déjà qui héberge une personne qui tombe dans l'illégalité, ça commence à être compliqué pour toi. Ok? Je ne sais pas si on peut t'enlever je veux dire, la nationalité après un certain temps, mais toi-même tu cours des dangers, quoi, si tu héberges une personne qui devient illégale. Donc, moi, c'était vraiment pour, une fois de plus, tirer également la sonnette d'alarme. J'ai jamais fait une vidéo sur le visa visiteur parce que je trouve que c'est un peu, c'est délicat. C'est quelque chose de vraiment délicat. Alors, c'est pour ça, et ne venez pas me demander en commentaire comment on fait pour avoir. Je peux vous guider si vous avez déjà un permis de travail ouvert et vous cherchez du travail. Mais si vous êtes visiteur, j'ai pas encore ce genre de relation pour vous aider à trouver du travail en tant que visiteur. Honnêtement, moi, je pense que ça demande un niveau assez élevé de connaissances même légales. Donc, les consultants en immigration sont les mieux placés. Si vous venez vers moi, je peux vous recommander à des consultants en immigration. C'est tout ce que je peux faire pour vous à ce niveau-là. Et vraiment, je vous encourage à prendre de la bonne information avant de vous lancer dans ce projet-là. Si, genre, vous voulez convertir du visa visiteur au visa travail ou permis de travail. Étant sur place, prenez de la bonne information. Soyez sûr que c'est très compétitif, je dirais, c'est très compétitif. La plupart des métiers, par exemple, que moi je dirais pour qui c'est vite passé, c'est vraiment des choses, je veux dire, il faut que tu sois quelqu'un dont la société ne peut pas s'en passer, quoi. C'est généralement des génies et qui ont vraiment beaucoup d'expérience par rapport aux Canadiens, parce qu'une chose est sûre, les Canadiens ne vont pas beaucoup à l'école comme trop poussés. Et également, il y a le fait que la population n'est plus assez jeune. Mais même malgré cela, il faut que cette personne-là qui a un visa visiteur, elle doit avoir vraiment une expérience de travail comme solide, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi, j'ai aussi eu des expériences ou des histoires qui m'ont été rapportées pour par exemple, les cuisines, les boulots qu'on dit un peu minables, là. Il y a aussi un taux d'acceptation là-dedans, mais comme je dis, c'est vraiment par rapport ce sont des relations, quoi. Tu connais quelqu'un qui peut t'arranger ça et puis vous monter un dossier, mais vous devez payer parce que la plupart des personnes qui me contactent, elles ne veulent pas payer un conseiller en immigration certifié. Faites ça pour vous, faites ça pour votre projet si c'est vraiment ce que vous voulez et payez, les amis, payez la consultation, payez pour votre projet, quoi. C'est votre projet. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire là-dessus. C'est vrai, c'est possible. On a tous entendu l'annonce des histoires à succès. C'est possible, mais ne tombez pas dans ce piège-là. Parce qu'en plus, l'hiver approche. Ils dorment dans des tentes. Certains n'ont même pas où dormir. C'est quand même assez... je dirais que c'est quand même assez grave parce que je pense pas que la plupart sont des noirs, malheureusement. La plupart sont des noirs parce que quand des choses pareilles arrivent, je peux vous dire que ça a une répercussion sur les relations entre pays parce qu'ils observent et ce sont ces choses-là, toutes ces choses-là qui se répercutent quand des personnes qui veulent agir dans la légalité demandent des visas. Quand maintenant ces personnes-là demandent des visas, ils retracent quoi? Le taux de personnes qui sont devenues illégales et de quel pays est-ce qu'ils viennent. Et c'est aussi en fonction de ça qu'ils shrink. Ils resserrent la possibilité de donner des visas à d'autres personnes, quoi. Donc, c'est également sur toutes ces statistiques-là. Vous voyez, taux d'illégalité, je ne sais pas comment ça clignote dans leur système-là, mais c'est vraiment à cause de tout ça qu'il y a parfois des répercussions sur les refus de visa qui s'accroît intensément. Donc vraiment, vraiment, si vous venez vers moi, sachez que tout ce que je peux faire, c'est vous recommander à des consultants en immigration agréés. C'est pas parce que je ne veux pas vous aider à chercher du travail, mais
c'est au-delà de, de ma connaissance, honnêtement. Donc, vraiment, ne tombez pas dans ces pièges-là, mais faites bien vos recherches, c'est possible, mais faites bien vos recherches. Ou au pire, si vous avez de l'expérience de travail, mûrissez votre projet et cherchez à venir en tant que résident permanent. C'est vraiment le mieux. C'est vraiment le mieux. Parce que si vous voulez travailler, ça signifie que vous avez un minimum d'expérience de travail. Donc, je vous souhaite bonne chance et assez parlé. Je pense que vous avez compris quelle était la leçon ou quel était le message dans cette vidéo. On se retrouve très très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt et bye bye.